Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Il y a ici deux types de messages. C'est un petit rappel pour les nouveaux. Des messages qui ont trait à une lecture spirituelle des événements futurs, passés, présents. Et puis il y a également des vidéos qui traitent de santé et de développement personnel. Vous êtes ici sur un podcast qui traite de sujets avec un regard spirituel. Si cela vous intéresse, vous êtes très bienvenue. Et encore plus particulièrement en ce jour saint du 8 décembre où l'on fête la Sainte Mère Marie. Alors aujourd'hui, sous la protection bienveillante de Marie, notre divine mère, je vais vous proposer des, une vision, des prévisions par rapport à cette année 2025. Voyez-vous, l'année 2024 était écrite dans pas mal de traditions, de livres anciens. Beaucoup en ont parlé il y a déjà des décennies, voire des millénaires. On est arrivé à cette année 2024 qui est la fin du cycle de Kali Yuga, l'âge de fer. Ensuite, on va remonter, on va retrouver le chemin vers la lumière. Tout comme il y a une alternance entre le jour et la nuit, eh bien, il y a cette même alternance au niveau de l'évolution de la planète et de ceux qui la peuplent. En ce qui nous concerne, nous sommes passés par les différents âges ou saisons de la race humaine, et printemps, été, automne, hiver. Nous voilà maintenant à l'hiver, à l'extrémité de l'hiver. Donc maintenant, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que comme lorsque l'on est au fond de la piscine, on ne peut que remonter, n'est-ce pas? Eh bien, ce cycle, c'est un cycle astrologique. On parle plutôt d'astrologie sidérale. Et ce cycle, eh bien, il prendra fin d'obscurité avec l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire en mars 2025. Donc, ne soyons pas surpris, l'obscurité va continuer à s'amplifier jusqu'à fin mars 2025, puisque d'un point de vue astrologique, c'est toujours 2024, cette fameuse année, euh, ce summum en fait des forces de l'ombre, de leur action. Et eh bien, une fois que cette phase va être terminée, il va forcément y avoir un affrontement entre l'ombre et la lumière, parce que, voyez, l'obscurité va être au top niveau. Et du coup, ne soyez pas inquiets, parce que les forces de la lumière sont très, très présentes déjà, puisqu'elles savent que euh, la fin de la partie va être sonnée, fin mars, et là, les forces de la lumière vont revenir progressivement, pour pas qu'on soit trop choqué. Euh, et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire inévitablement qu'il va y avoir un affrontement. Il va falloir nettoyer l'ombre de partout où elle est. Donc, ça va gratter. C'est sûr que ça va gratter. Parce que vous pensez bien que toute cette structure, toutes ces créatures qui sont derrière ce plan obscur, eh bien, vous vous doutez bien que elles ne vont pas lâcher le morceau comme ça, voyez. Essayez d'enlever un os de la gueule d'un chien en lui disant: «Ah ben non, tu vois maintenant, c'est fini pour toi avec cet os. Maintenant, il va être partagé entre tout le monde et voilà. Toi, c'est fini de grogner avec ton os dans la gueule. Non, non, non.» Eh ben non, bien sûr que non. Ça va pas se passer facilement. Voilà.
La bonne nouvelle, c'est que, voyez-vous, il y a plus de 20 ans que j'étais prévenue de ce qu'il allait se passer. Non, je devrais dire plutôt une trentaine d'années. Attendez, 30 ans, ça fait les années non, c'est pas ça fait non, c'est pas vrai, ça fait un peu plus de 20 ans. Pas 30 ans, non, non. Donc à partir de ce moment-là et ça fait plus de 20 ans, en fait, que les personnes qui sommes reconnectées, nous avons conscience de ce qui se passe et beaucoup d'entre nous sont venus spécialement pour aider l'humanité à faire ce passage. Et nous, ça fait plus de 20 ans qu'on porte ça. Et certains d'entre nous, on a eu des visions parce que vous savez qu'il y a toujours plusieurs lignes de temps. Il y a les futurs possibles, probables, et puis il y a ce qui va se jouer. Il y a toujours plusieurs lignes de temps à la fois parce que l'humain a le libre arbitre en fait. Donc c'est assez compliqué à expliquer comme ça parce que ça me fait penser un petit peu à ces arbres mathématiques, vous savez, avec toutes ces probabilités. Si tu fais ça, il se passe ça, 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 et il y a toute une suite d'ajustements. C'est quand même assez complexe. Mais sachez que par rapport à ce que nous qui avons été formés pour venir aider l'humanité, ce que nous avons vu, la pression qu'on a eue sur nous pendant, moi, c'est une vingtaine d'années, peut-être il y en a, c'est plus. euh, Bah, je vous assure que ça s'est vraiment bien passé, quoi. Moi, j'aurais qu'un seul mot à dire, c'est merci. Merci à nos frères et sœurs de lumière. Merci aux créatures qui sont venues de différents systèmes pour nous aider. Merci à tous ces êtres qui sont incarnés, qui sont dans la lumière, qui font tout leur possible à leur niveau. Et bien sûr, vous en faites partie si vous êtes sur cette chaîne. Donc, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci et bravo. Parce que par rapport, je vous assure, au scénario qu'on nous montrait, aux lignes de temps possibles, waouh, on a vraiment été protégés. Il y a vraiment des êtres magnifiques sur cette planète qui prient, qui méditent, qui aident, qui soutiennent, qui font tout un effort pour grandir eux-mêmes, pour transformer leur mode de vie, pour s'aligner avec l'énergie de lumière et qui ont fait des renoncements énormes dans leur vie physique. Je tiens vraiment à vous remercier. Vraiment, vous savez. Je vous le dis vraiment du cœur. Parce que c'est grâce à vous qu'on en est là et qu'on n'a pas souffert plus. Alors, jusqu'à présent, on a tout. On a à boire, on a à manger, on a les nôtres autour de nous, plus ou moins. On est passé par une période un petit peu chaotique du Covid, mais c'est rien, je vous assure, c'est vraiment rien par rapport à ce qui aurait pu se passer. Donc, moi, je suis pétrie de gratitude, en fait, parce que, ouais. Donc, maintenant, mes amis, c'est peu de temps. Maintenant, ils vont encore faire leur cirque jusqu'à fin mars. Et après, il va y avoir forcément un affrontement parce qu'ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Donc, ne nous attendons pas à ce que ça aille mieux, hein. Ça va plutôt s'empirer. Non, ça c'est sûr. Mais restez connectés à vous-même. Apprenons à ne pas être en identification externe. Je m'identifie à ce qui se passe et je deviens ce qui se passe. Si ça va mal, je vais mal. S'il fait pas beau, je vais pas bien. S'il fait beau, je vais bien. Si on m'a félicité, je suis heureux. Si on m'a blâmé, je suis triste. Ça, c'est de l'identification extérieure. Maintenant, plus que jamais, il nous est demandé de nous identifier à l'intérieur de nous-mêmes, à cette partie divine et impérissable et toute puissante que nous portons. Il n'y a aucune force de l'ombre qui puisse porter atteinte à cette beauté en nous. Donc maintenant, en 2025, si vous êtes connecté à l'extérieur, il fait beau, je vais bien,
on m'a félicité, je suis heureux. Bah, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Parce que l'image que va nous renvoyer l'extérieur, ça va être une image quand même assez orageuse. Si vous voulez, 2025, ça va être l'orage sur la terre. Voilà. Vous entendez ça comme vous voulez, mais ça va être une année très, très orageuse, très, très orageuse. Et 2025, ça va être aussi une année mémorable. On ne l'oubliera jamais. Parce que ça va vraiment être une année où il va se passer des choses vraiment intenses. Je vais dire ça comme ça, vraiment intenses. Mais rappelez-vous une chose, c'est que si vous restez connecté à votre partie lumière, vous saurez toujours ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et si vous cultivez cette connexion à la source, eh bien, vous ne risquez rien. Tout ça, tout ce qui se passe autour de nous, ça n'est qu'un jeu. Ça n'est qu'un jeu pour nous faire grandir, pour faire avancer la race humaine, pour la faire évoluer, pour qu'elle puisse apprendre. Et malheureusement, parfois, il nous faut souffrir pour arriver à nous dépasser, pour arriver à aller plus loin, pour arriver à apprendre. Voyez que c'est dans les moments difficiles que l'on va trouver des ressources en fait. Tant qu'on est dans le confort, dans la mollesse, il ne se passe rien, on n'avance pas, on se laisse aller. On se met devant son écran, on mange ses chips, c'est chips pour les hommes, bière, pour les femmes ça va plutôt être la plaque de chocolat, les gâteaux, bon. Et puis voilà, ainsi va la vie, bon. Et voilà, je gagne toujours un petit peu plus d'argent, j'essaye d'avancer dans la vie matérielle, mais en fait, il se passe rien de vraiment important dans ma vie au regard de mon âme, de ma croissance intérieure. Je m'endors, quoi. Je m'endors par rapport à ce que je suis venue faire sur Terre, par rapport à ma mission, je m'endors complètement. Eh bien, voyez-vous, dans ces moments très challengeants, comme nous allons en traverser durant cette année 2025, et bien là, j'aime autant vous dire que ça va réveiller. Hein. J'aime autant vous dire que ça va réveiller et que ça va permettre d'avoir accès à des nouvelles ressources. Alors, la chose très importante à savoir, il y en a deux en fait. Il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est que quoi qu'il arrive, ça va être intense. Je vous le dis, ça va être l'orage sur la terre. Mais je vous dis aussi que ça ne durera pas. Entendez-moi bien, souvenez-vous de ce que je vous dis. Ça ne durera pas. Donc, ça ne durera pas. Donc, tenez bon. Et déjà, au printemps 2026, on va vraiment commencer à respirer, à retrouver une nouvelle énergie de croissance, voyez-vous? Parce que 2025, ça va être le grand nettoyage. Donc, vous avez vu comment c'est chez vous quand vous faites le grand nettoyage? C'est le bazar total. Donc, 2025, c'est le bazar, c'est le grand nettoyage, le grand bazar, si vous voulez. Tout en sachant que, bien entendu, il y aura des parties de la Terre qui seront protégées. Ouais. Et il peut même y avoir des îlots de protection. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, dans une ville, il peut y avoir mystérieusement un quartier où tout va bien. Enfin, tout va bien, autant que ça puisse aller dans un tel contexte. Voyez-vous? Même dans une ville où il se passe des choses pas très agréables, eh bien, il se peut tout à fait qu'il y ait un quartier, un immeuble qui soit intact. Et voilà. Donc, sachez, numéro 1, que ça ne durera pas. Quoi qu'il arrive, tenez bon, parce que, en fait, vous êtes au bout. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait du demi-fond. On court, on sait qu'il y a tant à courir, donc voilà, on y va. Mais quand on arrive presque au bout, eh ben, on lâche tout ce qu'on a et on essaye de sprinter.
En fait, on lâche tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut parce qu'on sait que c'est le bout. Et là, on a l'impression quand on arrive qu'on va, excusez-moi, mais cracher nos poumons, hein. Bon, mais et ben, si vous voulez, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que là, ben, on a fait un enfin moi j'ai fait demi-fond, j'ai jamais fait de marathon, c'est pour ça que je dis demi-fond, mais on peut imaginer un marathon. On a fait un marathon et voyez-vous, là, et ben, c'est la ligne droite finale et on va en mettre un coup, on va se dépasser, là on y va, on y va, on y va et c'est terminé. Voyez? Donc par rapport à la longueur du marathon, à toutes ces années qu'on a passées, eh bien, ça va être de très courte durée, exactement comme un sprint à la fin du marathon. Donc si vous voulez, c'est vraiment pas le moment de lâcher les amis, mais vraiment pas. Parce que vous venez de vous faire tout le marathon, de tout encaisser, de tout surmonter. Et puis maintenant, vous arrivez à la ligne droite finale, et oh, attendez, accrochez-vous, quoi, mettez-en un coup, et puis foncez. Donc c'est vraiment pas le moment de craquer. C'est sûr que ça va être dur. C'est sûr que quand on vient de courir tout ça, encore en mettre un coup à fond pour se sortir les tripes, eh bien, c'est sûr que ça va pas être facile. Qui c'est qui a dit que ça va être facile? Moi? Non, je vous dis pas ça. Je vous dis que ça va pas être facile. Mais je vous dis qu'il faut y aller là. Il faut y aller. Et parce que c'est très peu de temps. Et ça va se jouer sur le sprint final. Donc allez-y, sprintez. Bien sûr, c'est une métaphore, hein. Euh, et vous allez voir que vous allez recevoir une aide colossale. Et ça, c'est mon deuxième point que je veux vous signaler pour que vous gardiez la tête haute durant cette année 2025 et que vous y alliez avec toute votre force intérieure, toute votre détermination, pas une force de violence, une force d'amour, parce que vous avez la conviction que la lumière gagne toujours et que l'empire du mal finit toujours par s'effondrer. Et là, vous y allez avec une détermination totale. Et la deuxième chose dont je souhaite vous aider à prendre conscience, c'est que les forces de la lumière, eh bien, elles ont déjà tissé toute une toile, parce que vous vous imaginez bien que elles savent que c'est le moment pour elles de revenir, de reprendre le pouvoir. Donc, vous vous imaginez, ça va être une mobilisation immense des forces de la lumière, immense, un peu comme si on met le starter là pour démarrer, vous voyez, ça va foncer, ça va carburer, ça va... Pouf. Donc, ceux qui sont alignés avec l'énergie de lumière, et ça, c'est le renoncement physique, il n'y a rien d'autre. C'est que remonter votre vibration physique, c'est essentiel. Par une alimentation alignée, par un mode de vie aligné, par un mode de pensée aligné, par un mode d'être, j'entends, du cœur aligné. Donc, à partir du moment où vous vivez en harmonie avec la loi d'amour, eh bien, vous êtes reconnecté à l'égrégore d'amour, à l'égrégore de croissance. Et là, j'aime autant vous dire que vous allez en avoir de l'énergie pour soulever les montagnes, hein. Donc, dans la mesure où vous vous reconnectez à cette force, vous aurez à la fois toute la force qu'il vous faut et toutes les ressources qu'il vous faut. Et vous allez remarquer que vous avez des nouvelles capacités qui apparaissent. Peut-être plus d'intuition, peut-être que vous vous mettez à avoir un peu des flashs, peut-être que vous êtes kinesthésique et que vous sentez. En fait, vous sentez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais de plus en plus, hein. Peut-être que quand vous êtes face à quelqu'un, vous avez de plus en plus la sensation, cette personne, elle est positive pour moi ou bien non. C'est pas le moment pour moi d'être en contact avec elle. Là, je vais m'éloigner un peu parce que sa vibration, ça me convient pas. Vous voyez? Donc, peut-être que vous allez arriver mieux à communiquer avec les animaux, à sentir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils vous disent,
parce que les animaux peuvent nous prévenir de certaines choses. Eh oui, on les appelle pas intelligents, vous savez, les bêtes. Eh ben, en fait, oui, mais les bêtes, 3 jours avant, voire une semaine avant, ils savent quand il va y avoir un tremblement de terre dans une zone et puis ils quittent la zone, les bêtes, voyez? Et puis les humains intelligents, eh ben, ils attendent que leur maison leur tombe sur la tête. Et ouais, c'est ça qu'on appelle les bêtes, voyez? Bon, parenthèse terminée. Hem, peut-être que, la connexion avec ce monde animal, ce monde végétal, eh bien, est en train de se développer aussi chez vous. Et c'est très simple parce que plus on est connecté aux animaux, plus on va changer de nourriture. On peut plus manger les animaux, c'est pas possible, quoi. Parce que, pff, on est en contact avec eux, enfin, je sais que ce qu'on mange beaucoup, hem, c'est le bœuf, par exemple. Enfin, les vaches et puis les taureaux, mais finalement, une fois qu'ils sont à la boucherie, ils s'appellent tous du bœuf, d'après ce que je constate. Mais ils sont tellement, des modèles vivants, ces gros mammifères, de résilience, de bonté, pour moi, ce sont des modèles de résilience. Vraiment, ils sont adorables. Ils sont adorables. Et je vois dans ma tête les petits veaux en train de jouer ensemble comme joueraient des chiots. Et qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces gros mammifères. Et ces vaches-là qui vous connaissent et qui vous traversent avec leur regard. Pof. Ouais, à partir du moment où on développe cette relation, ben on peut plus les manger, bien sûr que non, puisque c'est exactement comme si on pouvait manger son voisin. Certains le peuvent, moi pas. Euh, donc c'est exactement la même chose, voyez. Donc quand on a, ouais. Enfin voilà, parenthèse à part. Euh, donc peut-être que vous allez retrouver ce contact avec la nature, avec ses habitants. Et c'est pareil, le respect de la nature, ça veut dire on balancerait un paquet de papier ou de plastique ou dans la nature comme ça, ni vu ni connu. Mais à partir du moment où on est reconnecté à la nature, on ne peut plus le faire, ça. Il y a des tas de choses qu'on ne peut plus faire, voyez. Et donc, eh bien, cette force de la lumière va nous aider à réveiller plein de choses comme ça en nous. Et le plus précieux du précieux, notre reconnexion à notre propre partie lumière, celle qui va nous guider, celle qui nous fait savoir exactement quoi faire, quand aider les autres, comment les aider et comment grandir, puisque la première personne à aider, la première personne à faire grandir, à purifier, à aligner avec la loi d'amour, eh bien, c'est soi-même, évidemment. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas encore trouvé soi-même. Voyez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui soigne, qui serait malade. Comment il pourrait donner aux autres ce qu'il n'a pas trouvé lui-même? Voyez. Donc, voilà, ce sont les deux points très importants à savoir, à bien mémoriser. Ça ne durera pas, ce chaos. Oui, j'utilise le mot chaos. Ça va être chaotique 2025. Ça ne durera pas et en plus, eh bien, les forces de la lumière sont partout pour vous aider. Mais, comme c'est pas encore leur moment d'avoir pignon sur rue, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, il faut faire la demande. Il faut faire la demande à votre ange de garde de vous protéger, de vous guider. Puisque nous sommes le saint jour de Marie, le 8 décembre, l'Immaculée Conception, eh bien, il est aussi très important de faire appel aux grands êtres pour nous protéger. Marie, bon, moi je l'appelle Marie parce que j'ai reçu à la base une culture chrétienne, mais que vous l'appeliez Durga, que vous l'appeliez la Tara, que vous l'appeliez Fatima, euh, Myriam, peu importe. C'est un nom, mais en fait c'est un concept qui est derrière.
ça s'adresse à toutes les religions. On a tous un cœur, n'est-ce pas? Et c'est tous dans notre cœur qu'on honore l'être qu'on aime, peu importe la religion. Et eh bien, cette reliance, voyez, aux êtres de lumière, à la Mère divine, à la grande protectrice, ça va vous aider beaucoup dans ce passage. Ça va vraiment vous aider beaucoup. Peu importe si vous connaissez une prière dans votre tradition ou pas, ou si vous lui parlez avec votre cœur, ça n'a aucune importance. Mais l'important, c'est vraiment d'être lié à la Mère divine. Voyez-vous, la Mère divine, elle adore ses enfants, elle les protège comme une mère. Elle va pas nous reprocher ce qu'on n'a pas bien fait, ou on n'est pas assez ceci ou trop cela. Elle nous aime, tout simplement, comme on est, avec toutes nos qualités et tout ce qu'on a encore à apprendre. Et son soutien, son support est incroyable, incroyable, incroyable. Elle peut faire de véritables miracles. Et bien sûr, les archanges. Mais je vous dirais que dans cette période de traversée, eh bien, remettez votre cœur au pied de la Mère divine. Et vraiment, vous serez aidé, vous serez soutenu. Si votre croyance est différente, que vous souhaitez vous en remettre dans une créature masculine, pourquoi pas, peu importe. Mais la protection ultime, c'est vraiment la mère. Les présences masculines sont plutôt des enseignants. Tout comme dans un foyer, la maman a cette douceur, cette protection, et le père est plutôt orienté vers la protection du territoire. Bien, c'est un petit peu pareil dans les mondes subtils. Voilà. Et les anges ont aussi des grands pouvoirs de nous protéger, de nous aider. Et il faut les appeler, parce que sinon, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas faire ça sans nous. Voilà. Donc, cette année 2025 va être chaotique. Ça va tonner sur la terre. Il va y avoir de tout. Il va y avoir des catastrophes que dans le temps on appelait naturelles, donc maintenant on appelle géo-ingénierie. Mais il va pas y avoir seulement de la géo-ingénierie, hein, parce que à force de jouer comme ça, il y a des choses qui ne seront pas contrôlées. Non, ils vont un petit peu déchaîner les éléments à force de faire cette géo-ingénierie, là, de faire pleuvoir par-ci, trembler la terre par-là. Ça va pas, hein. Non, non, ça va pas du tout. La terre, elle est pas du tout stable quand on fait des choses comme ça. C'est vraiment enfin, c'est un petit peu comme des mauvais gamins, vous voyez, ils font vraiment des choses qui sont gênantes pour Mère Terre. Et du coup, Mère Terre, il y a un moment où elle-même, elle va s'ébrouer. Vous savez, comme les animaux, quand ils ont trop de mouches sur eux, ils se secouent comme ça, vous voyez. Et bah, c'est un petit peu la même chose. Euh, la Mère Terre, elle risque de mettre des coups de queue là pour dégager les mouches noires, hein. Donc oui, il va y avoir des mouvements climatiques assez importants. Bon, bah ça, on commence à avoir l'habitude, je dirais, hein, parce que voilà. Sauf que là, c'était la géo-ingénierie. Et à l'échelle de la Terre, ça va être un peu différent. On va avoir aussi, bien sûr, des affrontements, ouais, des guerres. Ben voilà, on en a aussi. Mais ça va prendre, on va dire, une autre ampleur. Mhm. Voilà, sur la planète. Et ben, solver, coagula, c'est le principe de la chimie, dissout et recoagule. Donc, ben, il va y avoir justement cette phase de dissolution. Ouais. Et pour recoaguler, pour reconstruire un nouveau monde. C'est un petit peu un passage obligé. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière année cette fois. Et, et que à partir du printemps, il va y avoir l'affrontement qui va s'amplifier, c'est sûr, mais aussi on va sentir
vraiment euh, la présence de la lumière. Si vous êtes connecté, si vous méditez, si vous priez, eh bien, vous allez sentir un regain d'énergie, de lumière absolument incroyable. Donc, si vous êtes en identification interne et que vous ne vous identifiez pas à tout ce bazar extérieur, eh bien, vous allez connaître des états magnifiques, des états de grâce, des états où vous allez vous sentir pur amour, pure lumière, pure conscience. Et ouais, ça va être vraiment très très beau. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en identification interne, vous êtes connecté à votre partie lumière, vous avez une foi totale, quoi qu'il arrive. Vous cultivez votre jardin intérieur, vous y sentez bien, vous êtes dans la paix, avec une détermination totale. Vous savez que la lumière est sur le point de reprendre le pouvoir, vous bronchez pas, vous avancez fièrement et dignement. Soit vous êtes en identification externe, vous vous identifiez à ce qui se passe autour de vous, vous vous identifiez à ce qu'on vous raconte sur les médias, encore pire. Voilà, vous vous identifiez au temps qu'il fait. Et là, effectivement, vous allez comme une feuille au gré du vent d'un état à un autre. Et comme le vent va être fort, ça ne sera pas très agréable d'être une feuille. Voyez. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans cette période. Euh, Déjà en janvier, dans la deuxième moitié de janvier, ça va commencer à s'intensifier. Je vous referai les prévisions de janvier, mois par mois, comme je le fais tout le temps. Parce que janvier, ça va être un mois quand même spécial. Je vous le dis, comme je l'ai dit la semaine dernière sur ma vidéo de prévision de décembre. Décembre, ça va rester calme. Calme, j'entends, il n'y a pas une bombe qui va venir nous sauter sur la tête, il y a pas, ça va être relativement calme. J'entends, ça va pas changer en fait. Il y a toujours ce même cirque au gouvernement français. On commence à s'habituer. Il y a toujours ces tensions avec les différents foyers de guerre sur la Terre. Il y a les phares, les projecteurs sur 2 conflits seulement, mais il y en a beaucoup plus sur la Terre. Et il y a ceux qui sont visibles et il y a ceux qui sont dans l'invisible aussi. Donc voilà. Euh, mais je vous en reparlerai plus pour la vidéo de janvier. Vous inquiétez pas pour décembre. Ça continue le cirque, quoi, vous voyez. Et ce cirque, ben, ça vous empêche pas finalement de passer les fêtes en famille et d'avoir déjà acheté tout ce qu'il vous faut pour les fêtes, prévu vos petits cadeaux, commencer à acheter de la nourriture pour les fêtes et tout ça. Voilà, vous identifiez pas, soyez pas en identification externe parce que c'est vraiment une parodie ce qui se passe avec le gouvernement français. C'est vraiment, enfin, ça dépasse l'entendement, mais complet, quoi, vous voyez. Et ouais. Et dans d'autres pays, c'est pas mieux, hein. Il y a d'autres gouvernements où c'est un peu plus caché, un peu plus, mais c'est vraiment le bazar le plus total, quoi, vous voyez. Donc si vous attendez après ces gens-là pour construire votre vie et puis pour avoir votre équilibre intérieur, non, là c'est sûr que vous n'allez pas l'avoir, hein. Mais si en revanche vous vous construisez intérieurement, vous vous reliez à la force de lumière, ben là vous allez aller tout droit, quoi. Parce que la force de lumière, j'aime autant vous dire qu'elle est de plus en plus musclée, hein, et que vous l'avez jamais vue aussi forte. Parce que autant l'obscurité croît jusqu'au printemps, jusqu'au à l'entrée du printemps, ça change à l'équinoxe. Autant les forces de la lumière, j'aime autant vous dire que là, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent en pression, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est une montée, 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 montée en pression. Et à partir du printemps, bah, ça va être le feu d'artifice, quoi. Si vous êtes connecté, vous allez juste être pouf, au 7e ciel. Ça va être génial ce qu'on va vivre intérieurement, ce qu'on va voir, ce qu'on va pouvoir passer et, et les qualités qu'on va nous donner pour pouvoir traverser ce moment euh, dans la paix, finalement, dans la paix, autant que ça sera possible. Oui, oui, oui. Parce que certaines de nos capacités vont être dopées,
par les forces de la lumière pour que tout se passe aussi en nous dans la paix. Ceux qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas, ça va vraiment être compliqué. Ça, je vous le cache pas. Ça va vraiment être compliqué. Ouais, ouais, ouais. Donc, restons connectés, continuons à nous soutenir les uns les autres, continuons à rester à rester reliés par le cœur. Parce que cette reliance-là, qu'il y ait Internet, qu'il n'y ait pas Internet, eh bien, elle est toujours là. Voyez. Donc, j'organise un jeûne. Il n'est pas encore sur mon site. Il y a encore le Diwali sur mon jeûne spirituel, sur mon site. Mais c'est exactement le même format, le même prix. C'est un jour de jus, 3 jours de jeûne, un jour de jus. Donc, c'est le même format, le même prix. Sauf qu'en développement personnel, on travaille sur la fin de l'année, les récoltes 2024, se préparer à 2025. Voilà. Donc, ces moments de jeûne, vraiment, je vous les recommande. Il vous suffit de me contacter par WhatsApp, par email, pour me demander les informations sur le jeûne et je vous les envoie ainsi que la fiche d'inscription. Parce que c'est vraiment, le jeûne, c'est vraiment une grande, grande, grande manière de se reconnecter à soi-même. C'est une grande, grande manière de faire monter sa vibration. Vraiment, 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 vraiment. Et je trouve dommage que tous les gens qui font ces jeûnes avec moi ne pensent pas à laisser des témoignages, parce que c'est tellement important pour les autres, c'est tellement utile pour les autres d'entendre que eux, ça leur a vraiment changé la vie, voyez, ça les a vraiment fait avancer. Et donc, je vous recommande vraiment de venir nous rejoindre. On est connectés matin et soir, le matin chacun à l'heure qu'il veut, et le soir on a le groupe de rencontres sur Zoom. C'est vraiment quelque chose de très très fort dont vous vous souviendrez, parce qu'il y a vraiment un alignement, un ajustement au niveau énergétique qui est juste prodigieux. Et un jeûne de 3 jours, même les débutants peuvent le faire. Tout le monde peut faire un jeûne de 3 jours, à part si vous avez des problèmes cardiaques, ça c'est pas bien indiqué. Il faudrait faire un bilan de santé avec un naturopathe avant, avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui vous dise que oui, vous êtes apte au jeûne, peu importe. Mais ça oui, c'est important, aussi important si vous êtes sous traitement médical dur. Donc là, il faut aussi faire le point avec un naturopathe pour voir ce qu'il vous dit, si vous pouvez faire le jeûne ou pas. Que ce soit moi ou un autre, il vous faut un avis d'un spécialiste de santé. Et là, à la fois vous vous reconnectez durant ces jeûnes à votre partie lumière et à la fois, euh, eh bien, vous vous reconnectez, vous faites monter votre vibration, en fait, votre vibration physique, puisque vous ne mangez pas pendant 5 jours, donc pendant 3 jours, plus 2 jours de jus. Donc, il y a vraiment un beau travail qui se passe au niveau de votre vibration physique. Voyez, c'est vraiment très utile. Et c'est vraiment, parfois, j'ai beaucoup de travail, donc il y a des formations que je ne donne pas tout le temps. Certaines formations, je suis censée les donner chaque changement de saison. Initiation à la méditation, gestion des émotions, voilà, communication bienveillante, des choses comme ça. Mais je suis parfois j'ai tellement de choses que j'y arrive pas. Mais en revanche, les jeûnes, je les garde tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une saison où j'organise pas un changement de saison, je n'organise pas un jeûne. Et en plus, j'en fais un pour Diwali, pour la paix. J'espère que dans quelques années, j'aurai plus besoin de faire suite Diwali parce qu'on sera vraiment en paix. Voilà, mes amis. Eh bien, voilà, je vous donne ici l'ambiance générale de cette année 2025 pour que vous puissiez vous y préparer intérieurement en particulier. Hein, parce que préparer vos maisons, oui, c'est bien, mais je pense qu'il y a des choses qui vont aller tellement vite que, ouais, voilà. Je ne veux pas en dire plus là, parce qu'on va voir comment vont s'ajuster les lignes de temps. Mais c'est sûr que c'est une année où ça va être quand même chaotique. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que je vous dis, un chien qui a un os dans la gueule, il veut pas le lâcher comme ça. Et pourtant, là, c'est le moment, il va le lâcher, j'aime autant vous dire. Hein. À la fin de l'année, enfin à la fin de l'année astrologique, au printemps 2026, il l'aura lâché, qu'il le veuille ou pas. Alors j'aime autant vous dire qu'il y a du chemin hein, à faire, hein, d'accord. Et aussi, il va y avoir des choses que vous allez apprendre. Waouh,
des révélations qui vont être bouleversantes pour certains, voire pour beaucoup. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus à ce sujet puisque les révélations viendront au moment où elles doivent venir et chacun les recevra comme, sa conscience le lui permet. Je vous souhaite, mes amis, une belle journée de dimanche du 8 décembre de l'Immaculée Conception. Je vous souhaite le meilleur pour toute cette semaine et la semaine prochaine, je pense que je vous parlerai d'une chose qui est en train de se passer, qui est vraiment géniale. C'est que, en ce moment, il y a une ouverture pour qu'on puisse se libérer des mémoires karmiques et aussi des relations karmiques. C'est-à-dire que vous savez que les êtres sont unis entre les incarnations par les 2 sentiments majeurs, l'amour et la haine. Donc quelqu'un qui vous a aimé, vous le retrouvez et quelqu'un qui vous a haï, vous le retrouvez. Dans les moments comme ça, de fin de cycle, hein, pour que les choses puissent régler, s'ajuster. Je vous en parlerai plus de ça dans mon prochain message de lumière parce que ça demande quand même du temps. Hein? Et puis ça vous demandera quand même quelques jours pour avoir les prises de conscience. Chaque message de lumière, laissez-le travailler parce que ça vous demande, ça génère des prises de conscience. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous le savez, il faut mettre un pouce, partager, laisser un petit commentaire. Comme ça, la chaîne monte dans les algorithmes et du coup, elle est plus visible parce que vous vous imaginez bien que ce type de chaîne a tendance à être plutôt shadowbanné. Voilà. Et donc, bien sûr, partagez largement. Ça fait partie des attitudes du nouveau monde. Ce que l'on a de bien, eh bien, il est important de le partager, de donner la chance aux autres de pouvoir aussi entendre un message différent, un message qui change de ce qu'il y a sur les grands médias. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain avec joie. Namasté.